À l'époque où Octave devenait l'empereur Auguste, il se passait des choses discrètes mais d'une importance capitale pour l'avenir dans une petite région de l'Empire, la Judée. Les Hébreux avaient été déportés à Babylone par Nabuchodonosor, mais en 538 avant Jésus-Christ, Cyrus, roi de Perse ayant conquis Babylone, autorisa les Hébreux à rentrer dans leur pays et les encouragea à reconstruire leur temple à Jérusalem. C'est aussi à cette époque que les Hébreux achevèrent la rédaction des 5 premiers livres de la Bible, ce qui forme le Pentateuque. Puis en 333 avant Jésus-Christ, c'est Alexandre qui conquit la région, inaugurant la période hellénistique, et c'est à cette période hellénistique que la Bible fut entièrement traduite en grec. Elle était écrite en hébreu, en araméen et en partie directement en grec. Elle fut traduite, dit-on, par 72 savants, 6 venus de chacune des 12 tribus d'Israël. C'est ce qu'on appelle la Bible des Septante. Et puis en 63 avant Jésus-Christ, ce sont les Romains, sous les ordres de Pompée, qui s'emparèrent de la Judée. Mais comme l'Empire romain est fort décentralisé, ils laissèrent sur le trône les rois. Et le roi Hérode Ier, à cette époque, fit encore reconstruire le temple de Jérusalem, tel qu'il sera à l'époque de Jésus. Les Juifs attendaient le Messie annoncé par les prophètes de la Bible. Je fais remarquer d'ailleurs que le Messie tel qu'il est vu par les chrétiens est annoncé surtout par le prophète Isaïe. Mais il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs visages de Dieu dans l'Ancien Testament, et donc plusieurs visages du Messie. Et une partie des Juifs espérait que ce Messie allait les délivrer de la domination de Rome. Et en 33, sous le règne de l'empereur Tibère, un certain Jésus fut jugé par le Sanhédrin, le tribunal religieux de Jérusalem. Il y a plusieurs autorités à Jérusalem, celle du préfet de Judée Ponce Pilate, celle du tribunal religieux le Sanhédrin, et une troisième autorité, celle du roi Hérode. Mais c'est Ponce Pilate qui donne l'ordre de faire crucifier Jésus, car comme le Sanhédrin dont les grands prêtres étaient Anne et Caïphe à l'époque l'avait remarqué, le Sanhédrin n'a pas le droit de condamner un homme à mort. Mais les disciples de Jésus le reconnurent comme le Messie, venu racheter le monde du péché, et ils annoncèrent sa résurrection. Et ceux qui crurent en Jésus, d'abord tous juifs, puisque Jésus n'avait prêché qu'aux juifs, formèrent une religion qui se distingua peu à peu du judaïsme et qui devint la religion chrétienne. Le mot chrétien était à l'origine une insulte, mais il a été adopté, il a fait un très bon usage depuis. Et les 12 apôtres, après avoir reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, partirent à travers l'Empire annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Les 12 apôtres, plus un 13e qui était Saint Paul. Et ces apôtres prêchèrent à travers tout l'Empire, et même au-delà, puisqu'on dit que saint Thomas est allé prêcher l'Évangile jusqu'en Inde. En 66, sous le règne de l'empereur Vespasien, la Judée se souleva contre la domination de Rome. Et c'est Flavius Joseph, un historien juif, qui raconte cette révolte dans son livre « La guerre des Juifs ». Jérusalem fut prise en 70 sous Titus, qui appartenait à la dynastie des Flaviens, et le temple fut rasé. Et une partie de la population de Jérusalem fut emmenée en esclavage. Quelques irréductibles résistèrent encore jusqu'en 72 à Massada, et on dit que tous les défenseurs de Massada se sont finalement donné la mort pour ne pas tomber aux mains des Romains, mais cette histoire est un peu sujette à caution. Et en 135, la Judée devint définitivement province romaine sous le nom de Palestine, et les Juifs en furent chassés. Ils se répandirent ainsi à travers tout l'Empire et formèrent ce qu'on appelle la diaspora. En réalité, cette diaspora existait toujours. Ainsi, saint Paul, par exemple, bien que juif, était né en Turquie actuelle, dans la ville de Tars. Et d'ailleurs, on voit dans le récit de la Pentecôte, tous ces juifs qui viennent en pèlerinage à Jérusalem parlent toutes sortes de langues et viennent de toutes les parties de l'Empire. Quant au temple de Jérusalem, il n'a jamais été reconstruit. En réalité, aujourd'hui, il y a des mosquées à la place. Les musulmans y ont construit des mosquées, et c'est pourquoi les Juifs, quand ils sont à Jérusalem, vont prier sur la disparition de leur temple, au pied de l'esplanade du temple, c'est-à-dire le long du mur des lamentations.